Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, nous allons très rapidement examiner la motion de censure. L'article 49, alinéa 2 de la Constitution de la Ve République, précise les conditions de la mise en cause de la responsabilité du gouvernement par les députés. Du fait de l'instabilité gouvernementale sous les 3e et 4e Républiques, cette possibilité de renverser le gouvernement a été rendue plus complexe sous la Ve République pour assurer une plus grande stabilité gouvernementale. La motion de censure a pour origine les députés. Au regard de l'article 153 du règlement de l'Assemblée nationale, le dépôt des motions de censure est constaté par la remise au président de l'Assemblée, au cours d'une séance publique, d'un document portant l'intitulé « Motion de censure », suivi de la liste des signatures du 10e au moins des membres de l'Assemblée. Selon la règle de calcul en vigueur à l'Assemblée nationale, il faut 58 députés au minimum pour qu'une motion de censure puisse être déposée. Pour limiter les motions de censure à répétition, chaque député ne peut être à l'origine que de 3 motions au cours d'une session ordinaire et d'une seule au cours d'une session extraordinaire. Une fois la motion de censure dans les mains du président de l'Assemblée nationale, celui-ci en informe le gouvernement et l'Assemblée et fait afficher la motion. Une fois la procédure lancée, elle ne peut plus être arrêtée et doit aboutir à un vote. Le gouvernement ne peut s'opposer à l'inscription de la motion à l'ordre du jour, et de même, la clôture de la session est de droit retardée s'il le faut. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à la partager et à la commenter. Marurua. La motion de censure ouvre droit à un débat avant le vote, ce qui permet en pratique aux signataires de la motion de censure de mettre en avant un problème particulier qui est à l'origine de la motion de censure. Si plusieurs motions de censure sont présentées, il peut être décidé qu'elles seront examinées en commun. Les modalités de vote de la motion de censure sont extrêmement restrictives. Pour qu'elle soit adoptée, il faut une majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale, donc 289 députés au minimum. De plus, seuls les votes avalisant la motion de censure sont pris en compte. Donc être absent, retenu ou abstentionniste, etc., c'est renforcer le gouvernement. Et puis, pour conclure, le scrutin est public. Bon, ces conditions sont tellement restrictives qu'aucune motion de censure n'a abouti depuis 1962. Avec la composition de l'Assemblée nationale en 2024, on peut cependant penser qu'il est beaucoup plus probable de voir une motion de censure se réaliser sous cette nouvelle législature. Et voilà, nous en avons terminé avec cette très rapide vidéo sur la motion de censure. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheane.